mariage moins stable par la suite. Vous savez, les gens qui disent, on va d'abord s'essayer. Ce n'est pas une chaussure que tu dois acheter. Amen. Amen. Vous savez, je connais un couple qui ont vécu 4 ans ensemble, comme dans la même maison, là, même appartement, 4 ans ensemble. C'est long. Dire, ah, ok, maintenant on va se marier. Ils se sont mariés, 1 an après, ils ont divorcé. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, les mariages, c'est pas bon. Non, c'est parce que vous avez inversé les choses. Si vous aviez commencé par respecter ce que le mariage demande, alors vous auriez pu voir ce que le mariage apporte. Ça n'existe pas, copain-copine. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de relations dans la Bible qui disent copain-copine. Dieu ne nous donne pas un guide pour vivre le copinage. C'est pourquoi je ne prêche pas le copinage. Même si cette société dit c'est correct, moi la parole de Dieu me dit que ce n'est pas correct. Et c'est le moment rempli le plus d'hypocrisie possible. Les gens me disent, mais comment je fais pour connaître la personne que je vais me marier? Écoute, dès que la personne connaît tes intentions, c'est le moment le plus hypocrite qui commence. Il va toujours être à son meilleur lorsque tu es là. Nous savons comment faire cela. Tu observes quelqu'un quand la personne ne sait pas que tu es intéressé. Observe-la comme frère, observe-le comme sœur. C'est alors que tu vas voir la vraie couleur de la personne. C'est alors que tu sais qu'est-ce que tu es en train d'épouser. Dès que tu dis « Allô, c'est fini. Je m'arrange pour que tu vois mon meilleur côté. » Je deviens subitement gentil en tout le temps. Je t'ouvre la porte, je reste au téléphone 4 heures, 5 heures, je fais des détours, des culbutes, toutes ces choses. Subitement, je n'ai plus de vêtements sales. Quand tu viens chez nous, tout est rangé. On connaît ces choses. Osez vous marier comme ça, les chaussettes commencent à traîner. Oh. La portière, tu dois l'ouvrir toi-même maintenant. Ne réglez pas vos comptes ici. Tu regardes d'abord. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La meilleure façon d'observer, c'est de loin. Et quand tu observes de loin, dès que tu as arrêté ton choix, il n'y a plus de marche arrière. Enfin, dans mon livre, parce que, je vais m'écarter tout simplement, restons dans le sujet d'aujourd'hui, parce que là, je vais vraiment... Vous savez, 57% des répondants, des couples qui étaient mariés, enfin qui vivaient ensemble avant d'être mariés, 57% des répondants disent qu'ils sont extrêmement heureux de leur mariage. Mais 30% seulement disent généralement satisfaits et 13% étaient soit malheureux ou malheureux la plupart du temps. Il ne faut pas souiller le mariage. Amen. Préserve-toi. Vous savez, la virginité, c'est le meilleur cadeau que tu préserves pour ton compagnon, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et les auteurs de cette étude ont vraiment rencontré ce qu'on peut qualifier d'une peur palpable de ce que les chercheurs qui ont fait qui ont établi toutes ces choses pourraient découvrir sur le sexe. En d'autres termes, les anciens chercheurs ne voulaient pas réexaminer leurs conclusions
à la lumière des nouvelles statistiques qui étaient au fait une réalité. Et ces auteurs ont présenté une image exceptionnelle, vraiment des dommages c'est que des mauvaises données d'une enquête peuvent avoir sur une nation entière. Ils ont donné des mauvaises données, mais on commence à avoir un jugement sur la société par rapport à ces mauvaises données et regardez où nous sommes aujourd'hui. Par exemple, il y a des enquêtes dans le passé qui ont été très mal faites. Très mal faites. Et on peut voir la main du diable là-dedans. Il y a un rapport qui circule très souvent aux États-Unis qui est appelé le rapport Kinsey. Dans les années 1950, certains politiciens font référence à ce rapport. Ce rapport a complètement déformé la vue de l'Amérique sur la sexualité et a vraiment contribué à la naissance de ce qu'on appelait l'amour libre ou le peace and love dans les années 60. Et l'œuvre d'Alfred Kinsey est souvent citée en référence pour soutenir l'idée que 10% de la population américaine est homosexuelle. Est-ce que c'est la vérité? Faux et archi-faux. Il y a seulement 1,4% des femmes et 2,8% des hommes qui sont homosexuels. On n'arrive même pas à 5%. Mais on croirait que tout, on est infesté d'homosexuels. C'est pas tout à fait vrai. Ils disent, oh, je suis né comme ça. Écoute, j'ai vu des enfants qui sont nés malades avec des déformations. On ne les a pas laissés comme ça. On les a soignés pour corriger leurs déformations. Ce n'est pas parce que je suis né avec un problème que ça veut dire que le problème est correct. Il y a des enfants qui naissent avec la gencive ouverte, bec de lièvre. On fait des opérations pour les... Je suis né comme ça. Puis, viens ici, on va prier pour toi. On va chasser cet esprit. Amen. Cet esprit t'a saisi peut-être à la naissance. On peut le chasser dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, il y a un sociologue de l'Université de la Californie, James Wilson, qui souligne un fait très curieux. Il dit ceci: dans les rues de la ville où les fenêtres brisées ne sont pas réparées, les taux de criminalité augmentent presque immédiatement. C'est-à-dire, si on cassait les fenêtres dans la rue et qu'on ne réparait pas ces fenêtres, dans quelques mois seulement, la criminalité augmente dans le quartier. Avez-vous remarqué que les quartiers les plus durs, très souvent, ils ont des fenêtres brisées? Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus durs qu'ils ont brisé les fenêtres. Mais c'est parce que les fenêtres étaient brisées qu'ils sont devenus durs. Pourquoi est-ce cela? Parce que les fenêtres brisées font une annonce au public. Ça crie tout haut que ici, les normes ont été brisées. Ça dit ici, il n'y a pas d'autorité au fait. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de conséquences. C'est ce que ça dit. Quand tu laisses un problème et qui n'est pas corrigé, c'est ce que ça déclare tout haut. Maintenant, c'est quoi le point que je veux faire ici? Le point, c'est ceci, c'est que le média nous a fait. La télévision et les films sont devenus une gigantesque fenêtre brisée qui montre l'immoralité et l'infidélité et toute cette débauche sexuelle sans conséquence. Encore et encore et encore et encore, on est en train de dire tout haut au fait que les normes ne sont plus. Il n'y a pas d'autorité et vous pouvez faire ce que vous voulez et il n'y aura pas de conséquences. Et la représentation de la vie sans normes et des comportements sans conséquences envoie un message que l'impureté est normale. Et si tu es impur, il n'y a pas de problème.
j'étais un jour, alors qu'on travaillait à l'église de l'Est, il y a une pizzeria à côté, double pizza. C'est là où on va s'alimenter assez souvent pour nourrir les travailleurs. Je suis allé là à l'heure du midi. J'ai commandé ma pizza, j'arrive, on me dit, bon, c'est 10 minutes d'attente. Je dis, ok, pas de problème. Et là, il y avait des élèves de l'école secondaire qui sont rentrés. Et à entendre ce que ces enfants disaient, je n'oserais même pas vous répéter cela, même dans une séance où on est en train d'enseigner sur l'immoralité. C'était tellement vulgaire qu'il y avait une saine colère qui montait en moi et que je devais commencer à parler en langue. Juste prendre ma pizza et sortir. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais à cause de quoi? Parce qu'on a légitimisé l'immoralité. Une des plus grandes portes d'entrée de l'immoralité dans nos maisons, c'est ce que nous appelons communément télévision, mais c'est vraiment un diable visible. Même des gens qui ne sont pas dans l'église, même des gens qui ne servent pas Dieu, ils ont compris cela. Et je me demande pourquoi c'est si difficile avec des gens qui sont remplis de Saint-Esprit pour qu'ils puissent juste voir cette simple vérité. Vous savez, quand j'ai commencé à voir le frère Yves Dagenet, le pasteur trinitaire, qui sont devenus unicitaires, alléluia, baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, alléluia. Et regardez, je suis allé chez eux, ils avaient un écran, et je n'ai pas posé une question. Et il ne va pas dans une église où on prêche la sainteté. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il a un désir sincère de connaître et de suivre Dieu. Et ça, c'est très souvent notre problème. Nous venons ici faire semblant, jouer à l'église, voir combien je suis plus saint que l'autre, alors que notre désir est ailleurs. Nous voulons encore ingurgiter ce que le monde est en train d'offrir. Nous devons avoir un dégoût de ce que le monde offre. Nous devons le vomir, le haïr sainement, haïr le monde. Écoute, il me dit, ah, ça, ce n'est pas la télé, ça fait des années que moi, j'ai mis la télé dehors. Mais j'ai mis cet écran et il y a une affaire, comme il dit, ça c'est Apple TV, je ne savais même pas que ça existait, une chose comme Apple TV, une chose qu'il connecte. Et tout ce qu'il regarde, ce sont des prédications sur YouTube, sur son écran. Et c'est de là qu'il a trouvé le débat entre David Bernard et James Cook ou quelque chose comme ça. Et le message de l'unicité a commencé à passer. Il a regardé toute la série que le frère Bernard avait fait ici en 2011. Et il a regardé et c'est comme ça qu'il nous a appelés par la suite. Il ne vient même pas, oh vous dans votre église là, il ne vient même pas ici. Mais il a la même conviction que nous. Vous savez-vous pourquoi? Parce qu'il a le même désir de connaître Dieu. Le même désir de suivre Dieu. Ce qui est le plus triste, vraiment,